Mauvaise idée. Hello. Aujourd'hui j'avais envie de parler de body shaming ou comment assumer ses formes. Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour comment assumer ses formes. Regardez. Donc je disais, avant que Cyril me coupe, aujourd'hui je voulais parler de comment assumer ses formes et comment assumer son corps. D'ailleurs, évidemment, ce conseil marche aussi pour les hommes. Je pense que comme plein de femmes, j'aime pas plusieurs parties de mon corps. Et je suis pas 100% happy avec le corps que j'ai, mais je pense que assumer ce qu'on n'aime pas peut aider à avoir plus confiance en soi. Et du coup, je vais te donner quelques tips. Déjà, souvent quand on se regarde soi-même de l'intérieur, on a du mal à voir ce qu'on projette, à quoi on ressemble vraiment. Et on va pas aimer ce qu'on voit dans le miroir, qui est notre vue directe. Alors que si on voit une photo de quelqu'un de l'extérieur qui nous prend en photo, ça peut être un peu différent parce que l'angle est différent. Ou alors des fois on va se trouver que c'est pas forcément mieux ou qu'on est horrible. On déprime et puis on crée des complexes. Mais stop. Et après c'est le pire. On prend le téléphone, on va sur Instagram. On voit des photos de filles trop jolies, trop parfaites, surtout quand on va dans la recherche, on a plein de suggestions de meufs comme ça. Et ça, c'est vraiment le pire à faire. Commencer à se comparer avec des influenceuses qui, elles, ont quelqu'un pour les prendre en photo. Elles savent retoucher leurs photos. Ou alors on se compare avec des mannequins qui, elles aussi, ont des photos pro, qui, elles aussi, se retouchent. Et finalement, on envie ces meufs trop parfaites alors qu'elles ne sont pas forcément réelles. Il y a un compte que je suis d'ailleurs à ce sujet qui s'appelle Danae Mercer, je pense que j'écorche, et ça fait vraiment du bien de voir ces avant-après et comme juste une pause peut changer les choses ou comme un coup de Photoshop et c'est parti. Je vous mettrai une petite truc. D'ailleurs j'avais vu une vidéo aussi qui était un TED Talk où une mannequin parlait de tout ce qui était se comparer aux autres femmes et à quel point ça pouvait l'impacter même elle aussi. Désolée, j'ai pas retrouvé la vidéo, mais j'ai trouvé un TED Talk qui explique exactement la même chose. Par exemple, l'autre jour, j'étais dans mon lit, c'était un matin, et je me réveillais en douceur et j'ai décidé d'aller sur Instagram. Et donc je commence à aller sur l'application et je scrolle, etc. Et je tombe sur le profil d'une jeune femme que je trouve extrêmement jolie. Et là, je passe la demi-heure suivante à regarder quasiment toutes ses photos, en particulier celle où elle est tue. Et je me rappelle très précisément de ce moment parce que je ressentais comme un espèce de mal-être. Un petit peu comme si j'avais une voix hyper inconsciente dans ma tête qui me disait « Waouh, regarde, elle est quand même vachement mieux que toi !» Et là, ça m'a super surprise parce que, déjà, plusieurs raisons. Moi, je suis quelqu'un qui a relativement confiance en soi. Je veux dire, j'ai a priori aucun problème avec moi-même et je me compare très difficilement aux autres. Donc ça impacte toutes les femmes et il faut juste arrêter de faire ça. Bref. J'ai aussi regardé une vidéo de Koé sur le sujet où il interroge Lena Situation à propos de body shaming. Et j'ai bien aimé sa petite anecdote, on va la regarder ensemble tout de suite. On le dit souvent des gens qui sont gros, quand ils font un régime et qui maigrissent, c'était un médecin nutritionniste qui m'avait dit ça, il m'avait dit vous allez voir quand vous maigrissez trop, les gens plutôt que de vous encourager, viennent tous vous voir en disant « Oh, tu fais trop maigre, c'est pas bon. » Tu fais malade. Et en fait, il y a plein de gens qui sont gros, qui en souffrent, donc qui ensuite galèrent pour maigrir. Et pour avoir fait à peu près 6000 régimes dans ma vie, je peux vous dire que c'est une galère le régime. Et quand vous y arrivez, plutôt que les gens viennent vous voir en disant « Waouh, génial, c'est bien », ils vous disent toujours un truc négatif, c'est « Non, tu fais trop maigre. Oh, ça te va pas, tu fais malade. » C'est fou, on a l'impression que ça ne va jamais. En fait. Mais parce qu'il faut pas suivre la vie des gens en fait. Faut être comme tu es et te sentir bien comme tu es. Tellement. En gros, les gens ils vont souvent préférer le négatif. Ils préfèrent se focus là-dessus plutôt que sur le positif. Il faut apprendre à s'éloigner du regard des autres, à pas le prendre en compte tout le temps, le moins possible d'ailleurs. Après évidemment il y a des commentaires constructifs, mais attention. Et souvent quand les gens sont négatifs, c'est que eux qui ont un problème et pas toi. Prends pas tout pour toi. Bref, ce qui nous intéresse maintenant, c'est les solutions.
La première solution, c'est la photographie. J'adore la photo, j'ai commencé d'ailleurs à prendre en photo mes potes. Donc j'ai commencé avec des photos basiques, puis je suis complètement tombée amoureuse des photos sur fond noir, en mode contrasté, quand on voit la peau et le fond derrière, avec une seule source de lumière. Donc j'ai commencé à faire ça, j'ai demandé à mes amis de poser pour moi. C'est vraiment les photos que j'ai préféré faire. En gros, les filles elles commencent la séance, sont pas du tout à l'aise, qu'on voit mes vergetures, je veux pas qu'on voit trop mes formes, trop mes bourrelets. Ok. Et finalement, à la fin de la séance, je leur montre les photos, on voit vraiment leurs yeux s'écarquiller et briller. Genre, elles disent c'est moi ça. Ah, je savais pas que je pouvais être si jolie et je savais pas que mes rondeurs pouvaient rendre aussi bien. Franchement, je trouve ça incroyable de pouvoir se rendre compte que les femmes sont belles. Et je pense que c'est quelque chose que tu peux faire chez toi aussi, te prévoir une petite séance photo entre copines, te prévoir un petit setup et ensuite voir à quel point tu es jolie et tu ne t'en rends pas compte. J'ai pris quoi? Une lampe de chevet, un fond noir, donc un drap noir que j'ai accroché avec des punaises et un appareil photo. Moi j'avais un Nikon Reflex, mais tu peux aussi le faire avec ton téléphone, ça peut rendre très bien aussi. S'accepter, c'est vraiment l'étape crucial dans le process. Pour moi il n'y a pas 100 solutions, soit tu t'acceptes comme ça, soit tu as envie de changer. La question c'est d'abord, si tu as envie de changer, est-ce que c'est parce que tu as des remarques des autres gens ou parce que toi t'en as vraiment envie? Ça c'est une question très dure à répondre. Est-ce que à cause des remarques qu'on a pu te faire, tu intériorises ça et tu te dis ok bah j'aime pas alors qu'à la base ça te dérangeait pas trop? Ou alors est-ce que c'est toi vraiment tu n'aimes pas et tu veux changer ça? Je pense que c'est vraiment deux choses différentes. Si tu veux changer parce que toi t'as envie de changer intérieurement, ça te va pas, tu te sens pas bien comme ça, ok fais-le. Mais si c'est les autres veulent que tu changes, même si je suis d'accord que c'est hyper dur de s'aimer quand on se prend des remarques dans la tête, comment ne pas intérioriser les choses qu'on nous dit? Mais tu verras que si tu t'assumes, si t'as confiance en toi, si tu gardes la tête haute quand on te dit des remarques, bah plus personne finira par oser te dire quoi que ce soit. Quand on a confiance en soi, personne te dit rien. Donc bref, si jamais tu t'assumes pas ou t'aimes pas une partie de toi que tu peux potentiellement changer, je t'incite à le faire si vraiment ça vient de toi. Et attention, je dis bien essayer. L'idée c'est essayer de changer quelque chose. Il y a des choses qu'on peut pas changer. Si ton corps, t'as des os épais, tu vas pas pouvoir être maigre comme une mannequin par exemple. Enfin, il y a des choses qui sont pas possibles et te rendent pas en mauvaise santé pour quelque chose qui n'est pas possible. Garde des objectifs atteignables. Tu peux aussi te dire bon ok je suis en surpoids, je veux perdre du ventre et finalement tu perds des seins. Donc tu te retrouves de passer à un C à un A, mais t'as toujours ton petit ventre. Bah faut accepter d'avoir essayé et ne pas avoir ce qu'on veut. Maintenant, trouver son style. Essaie de trouver ton style, un style qui te correspond, dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu es à l'aise. Essaie d'être bien dans tes baskets. Il y a des choses qui vont t'aller plus ou moins par rapport à ta morpho. Il y a des couleurs qui t'iront plus ou moins par rapport à ta carnation. Trouve ce que tu aimes, trouve le style que tu aimes, adapte à ta morpho. On s'habille pour nous et si ça plaît pas à des gens, tant pis. Tant que ça te plaît à toi, c'est le plus important. Sens-toi bien. Essaye d'arrêter de t'en vouloir. Ok, j'ai mangé 5 gâteaux, franchement demain je mange pas. Putain j'ai pris 4 kilos, je vais compter tous mes calories pendant un mois, je vais faire du sport tous les jours. Non, 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 faut vraiment arrêter de culpabiliser. On est là à toujours culpabiliser alors que des fois c'est juste pas grave en fait. Je suis d'accord que si tu manges par émotion, que dès que t'as un problème, tu manges une tonne de friandises, ok ça c'est un problème. Mais si des fois tu te fais plaisir, ne culpabilise pas. Et si on te dit ah putain tu manges vraiment comme une grosse, ok alors. La question fatidique, est-ce que tu t'aimes? Je pense que c'est la pire question qui puisse exister. Est-ce que si tu réponds oui, c'est pas être un petit peu narcissique? Oui je m'aime, ok. Ah bon. Alors que pas du tout, tout le monde devrait répondre oui à cette question là. J'ai l'impression que les gens adorent se dévaloriser pour que les autres disent oh pêcheur, le pauvre, ou que les gens aient pitié les uns des autres. Et en fait non, t'as pas besoin de la petite personne. La réponse aujourd'hui et demain, ça devra toujours être oui je m'aime. Je suis fière de la femme que je suis, de la femme que je suis en train de devenir. Il n'y a rien de narcissique à s'aimer et je t'encourage aussi à tout faire pour t'aimer, à essayer de t'aimer à 100% et sincèrement. Car toutes les femmes sont belles, peu importe leur taille, leur poids, leur forme. Donc sa mère. Voilà, c'est tout. Oublie pas, toutes les femmes sont belles. J'espère avoir pu t'aider et je te dis à la prochaine.